L'Église catholique veut être une présence qui, témoignant de sa foi dans le Christ ressuscité, offre aux personnes, aux familles, aux sociétés et aux nations une expérience à la fois ancienne et toujours renouvelée. Le regard fixé sur Jésus, l'Église se reconnaît toujours comme la disciple qui, avec crainte et tremblement, suit son Maître, sachant qu'elle est sainte dans la mesure où elle est établie par lui, mais en même temps frêle, sainte et pécheresse, les deux. En même temps fragile, manquant à ses devoirs, elle vit cependant dans le concret des cultures et des mentalités d'une époque donnée qu'elle contribue à façonner et que parfois elle subit, et de cette manière, elle ne comprend et ne vit pas toujours le message de l'Évangile de manière pure et entière. Elle est sainte et pécheresse à la fois. Et dans cette coexistence perpétuelle de sainteté et de péché, l'Église vit avec grande générosité et dévouement, et malheureusement parfois aussi avec l'émergence de contre-témoignages douloureux. Je pense ici aux événements dramatiques liés aux abus sur mineurs, qui sont un fléau, une plaie auquel l'Église s'attaque avec détermination et fermeté, avec écoute et en accompagnant les personnes blessées et en mettant des vastes programmes de prévention. Mesdames et messieurs, ceci est une honte. C'est une honte face à laquelle, aujourd'hui, tous, nous devons nous prendre la main, demander pardon, cette honte des abus sur mineurs. Et nous pouvons repenser aux saints innocents, à l'époque des saints innocents, et dire quelle horreur ce que Hérode a fait à l'époque. Mais aujourd'hui même, dans cette Église, il y a ce crime. Et l'Église doit avoir honte et demander pardon et chercher à résoudre cette situation avec humilité chrétienne et mettre tout le possible pour que cela ne se reproduise jamais. Mais si il y en a un seul, ça suffit pour avoir honte. L'Église doit demander pardon. Ceci est notre honte et ceci est une humiliation pour nous.